réponse de Normand. Anna est d'Alençon, la ville des dentelières. D'où cette dentelle ravissante avec laquelle elle sertit ses pierres, signature de sa marque Atelier Molinari. Gémologue et diamantaire, Anna est hyper concernée par l'éthique. Elle a décidé de sortir de l'antagonisme et de proposer à ses clientes à la fois les diamants de mine ou les diamants de laboratoire totalement traçables, pour les deux. Venez, je vous emmène au bon marché, elle va nous raconter tout ça. Bonjour Anna, tu as commencé par les pierres de couleur, qu'est-ce qui t'a amené au diamant ? Alors en fait, quand j'ai commencé, j'étais en Inde, j'étais fascinée par la couleur, par tous ces gens qui portent beaucoup de couleurs, toutes ces pierres précieuses, et je me suis dit c'est magnifique, il faut faire quelque chose avec ça. Après, je suis diamantaire de formation, donc ça semblait normal d'introduire le diamant dans la collection. Ici, on est au bon marché où tu as un très joli stand dans l'espace joaillerie. Quel a été son rôle dans le lancement de cette collection en diamant ? En fait, c'était au moment où je développais une collection mariage, et ils étaient très intéressés sur du sujet éthique. Et du coup, on a développé une collection 100% éthique avec des diamants de laboratoire et de l'or recyclé. Comment ça se concrétise dans ta démarche de créatrice ? Je me suis lancé le défi en fait d'une collection 100% éthique. Donc Ouais. déjà, j'utilisais de l'or recyclé parce que c'est quelque chose qui dans ma marque est très important. Et donc naturellement, je me suis dirigée vers des produits traçables. Donc l'or, c'était facile en fait. On achète des bijoux anciens, on les fait fondre, on les raffine. Le diamant, il y a tout le sujet des blood diamonds, Kimberley process. Et du coup, je me suis vraiment intéressée à ce sujet et j'ai découvert avec le diamant de laboratoire qu'on était capable en fait de dire d'où venait ce diamant, de l'état brut à l'état taillé en fait. Traçabilité totale pour tes diamants de laboratoire et pour tes diamants de mine. Pour nos diamants de mine, en fait, on travaille avec une seule mine au Botswana qui garantit la traçabilité avec un système de QR code où en fait, dès que le morceau de brut sort de la mine, il va être sous-scellé avec ce QR code et il va être scanné à chaque étape du procédé de taille, polissage et montage, s'il y a montage, pour permettre une transparence totale. Ok pour l'éthique, mais qu'est-ce que tu peux dire sur l'aspect de l'éco-responsabilité ? Le diamant de laboratoire, je me suis assurée que ce soit un laboratoire qui utilise que de l'énergie renouvelable pour pouvoir garantir tous ces sujets en fait. Après le diamant de mine, forcément il y a une utilisation énorme d'énergie, mais en contrepartie, en fait, c'est une association qui va aussi aider ces familles. J'aimerais savoir comment tu choisis tes diamants. Ce laboratoire travaille de la pierre brute à la pierre taillée. C'est comme une librairie de diamants et en fonction des pièces que je travaille ou du sur-mesure ou des collections, je vais leur demander de me fournir des diamants qui vont de le plus petit qu'on utilise, c'est du 0,10 carats jusqu'à, on a fait du 5 carats en diamant de laboratoire. Par exemple, montre-moi du 0,10 sur tes bijoux. Donc là, par exemple, sur cette bague, c'est tout petit, hein, et c'est du micro-pavage. Et donc ça, c'est une alliance. Après, si on va un au-dessus, donc ça sera 0,20. Donc là, on est sur notre modèle éternité. Donc à nouveau, avec de l'or recyclé, on reprend notre dentelle qui est la signature de la marque. Là, on a des tout petits diamants. Et après, on va aller dans du plus grand. Ça, c'est un 3 carats, serti avec à nouveau nos 0,20 sur le côté. Donc tout ça, tout ce qu'on voit ici sont des diamants de laboratoire. Je sais que tu es toujours attachée à l'artisanat indien. Où est-ce que tu fabriques ? Notre collection est fabriquée à Mumbai, où en fait, pour respecter l'artisanat de ma collection, il nous faut un travail main. Tout ce travail de dentelle en fait, qu'on vient retrouver à l'arrière de mes pièces. On fabrique les pièces. Moi, je reçois les diamants, je reçois les montures et ensuite on fait tout sortir à Londres. Quelle garantie offres-tu pour la valeur de tes diamants ? Ça, c'est quelque chose qui est très important qu'on choisisse un diamant de laboratoire ou un diamant naturel. Moi, je conseille toujours de demander un certificat avec le diamant. C'est ce qui va nous permettre non seulement de valider les caractéristiques du diamant, donc le poids, la couleur, mais aussi les inclusions, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Tu es une experte en diamants. Est-ce que tu peux faire la différence à l'œil nu entre un diamant de mine et un diamant de laboratoire ? Alors moi, je peux te dire si un diamant est beau ou non, mais personne à l'œil nu est capable de te dire si ce diamant est un diamant de laboratoire ou un diamant de mine. C'est la même matière. C'est juste que c'est produit de manière différente. C'est le même procédé de production, c'est juste qu'il y en a un qui va être fait par l'homme et l'autre qui va être fait par la terre. Mais c'est le même produit. Question sincérité. Éprouves-tu la même émotion devant un diamant de mine et un diamant de laboratoire ? Moi, je suis fascinée par le développement de la technologie. C'est quelque chose que je trouve incroyable. Après, c'est la même matière, donc ça va dépendre de la monture aussi. Et de l'émotion aussi de la personne qui va porter la bague. Mais personnellement, c'est un diamant. Pour moi, c'est très beau. Et au final,
à budget équivalent, qu'est-ce qui va décider le client? Tu peux avoir des belles pierres dans les deux. Bien sûr. Ça dépend de la qualité et de la couleur que tu choisis. Si ton budget ne te le permet pas, mais que tu veux une bague plus visible, on va dire, dans ce cas-là, il vaut mieux s'orienter vers un diamant de laboratoire. Plus le diamant va être grand, plus il va être lourd, parce qu'on parle de poids en fait plus que de taille, plus il va être cher. Parce que c'est très dur d'avoir une grande surface sans inclusion ou avec peu d'inclusion. C'est ça qui va déterminer le prix. Mais après, entre le mine et laboratoire, il y a des différences de prix. En fait, c'est compliqué de dire oui, le diamant de laboratoire est vraiment moins cher parce que dans ce cas-là, je décrédibilise le diamant de mine. Et si je dis le diamant de mine, c'est une valeur d'investissement, dans ce cas-là, je décrédibilise le diamant de laboratoire. Ouais, donc les deux ont une valeur, mais une valeur différente auprès de deux clients différents. Ça dépend de la valeur que tu mets dans la pierre. C'est une réponse de Normand. Je suis normande. Tu es la seule à proposer ce choix. Comment est-ce que tes clients réagissent? En fait, mon concept pour ma collection, qu'elle soit pierre de couleur ou diamant, c'est vraiment de créer un produit pour la cliente. Et donc, ça veut dire flexibilité totale. Et donc, je dis à la cliente que moi, je suis là pour les orienter dans un style, parce que ma collection et mon dessin a une patte, a un style, une vraie signature, mais que je peux leur proposer tout type de pierre. Mais le seul point commun entre toutes ces pierres, c'est qu'elles sont traçables. Donc finalement, entre la poésie et l'éternité du diamant de mine et d'autre part l'aventure futuriste du diamant de laboratoire, est-ce que tu dirais qu'il y a un client type pour chacun? Les clients qui sont intéressés par tout le côté éthique vont tout de suite me dire j'aimerais un diamant de laboratoire. Donc ils ont déjà fait leur recherche. Et après, il y a aussi toute la question budget, parce que souvent, c'est des clients plus jeunes. Et comme c'est une technologie assez récente, ça intéresse plutôt les clients de moins de 30 ans. Après, pour le diamant de mine, on va avoir plus des gens de plus de 40 ans qui sont un peu plus frileux par rapport à cette technologie. Mais encore une fois, c'est la même matière, donc en fait, quoi qu'il arrive, on a une belle pierre. D'accord, donc laboratoire ou mine dans les deux cas. Oui. Ton credo, c'est l'éthique et la traçabilité. Complètement. Bon, super. Merci Anna. Merci à toi.